Patrick Voeteling, La philosophie de l'esprit libre, introduction à Nietzsche. Dissiper le sentiment sourd d'arbitraire en montrant la logique du philosophe. Nietzsche n'a rien d'un mystique. L'ouvrage explique l'évolution de Nietzsche et sa réflexion philosophique. Comprendre un philosophe implique de partir des problèmes qu'il pose et non des notions qu'il construit. Nietzsche n'a pas le souci de l'originalité, mais le souci de la probité. La vérité est devenue objet de soupçon. Il est l'adversaire par excellence de la métaphysique. Il se réfère à la notion de pulsion ou d'instinct pour mener à bien ses propres analyses. Lien entre pulsion et corps. Je suis corps, dit Zarathustra. Omniprésence des pulsions constitue la réévaluation de l'égoïsme. La notion de passion fait l'objet d'un réexamen. Dimension inconsciente de l'affect. Nietzsche montre que l'affectivité constitue la base de toute pensée, critique de la volonté comme une faculté. Nietzsche impose une réorganisation des problèmes de la philosophie. Toute volonté de détecter un absolu met la pensée en contradiction avec elle-même. La réflexion philosophique doit s'adosser à une logique plus rigoureuse pour exercer toute sa puissance d'investigation, exigence qui caractérise véritablement le penseur à l'esprit libre. La réalité est pensable comme interprétation-interaction entre les pulsions. Toute réalité est interprétative, la réalité est le jeu infini des pulsions. La philosophie exige la probité et comprendre cette logique, l'accepter est le fait d'un esprit libre. La vérité comme régime d'interprétation, ne plus penser à quelque chose que l'on possède constitue la marque spécifique de l'intériorisation. La vérité n'est pleinement vérité, absolue certitude, que lorsqu'elle est intériorisée. L'instinct est ce qui rend possible à titre dérivé le rationnel. Nietzsche dénonce l'auto-tromperie de chercher la vérité qui échappe aux efforts de la pensée consciente et de son arsenal démonstratif. La demande de justification n'est jamais appliquée à la vérité elle-même. La validité de la recherche de la vérité est acceptée par principe. La cure de la philosophie sur le degré de volonté de vérité. En philosophie, la vérité est vécue comme une passion. On aime la vérité, attitude qui contraste avec l'idéal de rationalité. Soupçon sur la fragilité de l'idée de vérité qui n'a pas de légitimation rationnelle. Le vrai est erreur. Nietzsche affirme sans restriction, il n'y a pas de vérité. Il établit que l'irréfutable n'est pas le vrai. Faux pas fondamental de la philosophie, ne pas comprendre que la vérité est une valeur et non une essence. Il ramène à la vérité à de l'erreur incorporée. La réalité est interprétation, toujours erreur et illusion. La vérité désigne un régime particulier d'interprétation, une forme particulière de volonté de puissance. C'est au service de la volonté de puissance que la volonté de vérité se développe, auxiliaire de la victoire de la durée. Du philosophe, la vertu cardinale est l'indépendance et donc savoir se garder du fanatisme de la vérité qui tyrannise. La liberté d'esprit se caractérise par le scepticisme. Nietzsche dénonce les téméraires folies de la métaphysique et remplace métaphysique par philosophie. Absurdité de toute métaphysique dans la mesure où elle déduit le conditionné de l'inconditionné. Nietzsche ne croit pas au Dieu chrétien ni à l'être des métaphysiciens. On a oublié le principal. Pourquoi les philosophes veulent-ils connaître la vérité et l'estiment-ils plus que l'apparence ? L'éthique de la pensée ordonne d'abandonner l'idée d'une vérité unique, autosuffisante et inconditionnée en établissant que plusieurs interprétations sont possibles sur la base de la probité. La probité exige que l'on privilégie les méthodes sur les doctrines et les systèmes. Il faut se libérer du fanatisme, du définitif, spéculativement intenable et heuristiquement désastreux vision dogmatique du savoir comme vérité éternelle. Le système ne veut pas de ces vérités provisoires, besoin forcené de ramener le multiple à une unité. La bêtise joue le rôle de la marque de la puissance passionnelle, obstination propre à une passion forte où se manifeste un affect intense, pulsion dans toute sa vigueur impérative.
Le type d'instinct gouvernant de Schopenhauer séduit Nietzsche plus que le contenu doctrinal de sa pensée qu'il condamne. La liberté d'esprit est une conquête. Nietzsche se méfie des systématiques et les évite. Les techniques d'éducation et d'apprentissage se présentent comme des systèmes et doivent avant tout discipline. L'éducation vise à ruiner les exceptions en faveur de la règle. Idée de Nietzsche qu'il existe une positivité de l'erreur, et aimer l'erreur et la cultiver, c'est le sein maternel de la connaissance. Caractère foncièrement moral de la condamnation du corps dans la culture héritée du platonisme qui est la nôtre. Pour le philosophe authentique, c'est une exigence que de penser le corps. Nietzsche travaille dans de nombreux textes à élucider les fonctions organiques comme la nutrition, l'assimilation ou la reproduction. Le corps est raison, déclare Zarathustra. Nietzsche rapporte à Paul le christianisme et non au Christ, et l'idéalisme philosophique est ramené à son instinct de lâcheté. Il rappelle que penser est une forme de l'agir. La pulsion est de la valeur en acte. Plaisir à exercer sa puissance sur l'autre et à en tirer le sentiment stimulant de sa supériorité. La morale du désintéressement est l'expression du commun, du grégaire. Condamnation de l'égoïsme au nom de la morale, pratiquant un égoïsme hostile à l'ego. Partout où s'exerce la justice, on voit une puissance plus forte eu égard à de plus faibles qui lui sont subordonnés au ressentiment. Dans l'univers des pulsions, c'est la conscience orgueilleuse de sa position de supériorité qui constitue l'affect du commandement, liberté et sentiment de puissance. L'interprétation métaphysique de la volonté et de la liberté est liée. La volonté n'est pas un acte simple, atomique, mais un enchaînement complexe de processus. La délicatesse est élevée par Nietzsche au rang de vertu essentielle du penseur authentique. Il fait l'éloge de la discrétion, voire du silence. Écrire pour soi, effacement du lecteur, sibi scribere. L'écriture est contagion pulsionnelle, moyen de constituer une communauté. Merci.